Heureux de vous retrouver une fois encore ce matin, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. À suivre d'un instant à l'autre, Boulou Info avec Elisabeth Ilaja. Au sommet de ce matinal, à Kandi, l'association GESCOD évalue l'impact de ces initiatives pour soutenir les élèves filles démunies et victimes de violences basées sur les genres. En RDC, des affrontements violents ont opposé l'armée congolaise à des miliciens dans la province de Kwango, provoquant des victimes et des déplacements des populations. L'Afrique du Sud, l'opération Vala Umgodi contre les mineurs clandestins dans les mines d'or désaffectées continue de porter ses fruits. Dans la Minute Sport de ce matin, les 11e journées de la Ligue Pro à Parakou, Buffle FC échoue à domicile face à Audio FC. Le Bénin participe au championnat du monde de natation en bassin 25 mètres. Selon Diaouri Sport, Nico Williams, l'attaquant de l'Atlético Bilbao, prévoit rejoindre le FC Barcelone. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec la Suisse Santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera les bienfaits des bouillons sur la santé en 7 ans de fraîcheur. L'artiste du jour sera avec Elvi Kaoumbetoro. Pour ce matin, l'artiste qui sera à l'honneur est Wiz, Lude le féodal. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth Ilaja, bonjour. Bonjour Mouitim. Boulou Info, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Une équipe de GESCOD a visité 3 établissements scolaires à Kandi du 6 au 7 décembre 2024 pour évaluer les travaux dirigés en sciences et les formations en perlage, make-up, coiffure et nouage de foulard destinés aux élèves filles démunies. Financé par la région Grand Est de France, ce programme vise à renforcer les résultats scolaires et l'autonomisation économique des bénéficiaires. Les responsables scolaires de GESCOD saluent les progrès observés, notamment l'amélioration des résultats dans les matières scientifiques et le développement de compétences pratiques pour subvenir aux besoins des élèves et de leurs familles. Le PAC 2025 du département du Borgou a été officiellement validé le vendredi 6 décembre 2024 à Parakou sous la présidence du préfet Jibril Mama Sissé. Ce programme vise à accompagner techniquement les communes pour améliorer la gouvernance et les services publics tout en tirant des enseignements du PAC 2024 réalisé à 80,06%. La science a également permis de présenter un nouveau guide impliquant davantage la conférence administrative départementale dans l'évaluation et le suivi du programme. Les clubs de football féminin de Segbana ont reçu des kits sportifs pour promouvoir la paix et le dialogue interculturel. La cérémonie tenue le 6 décembre 2024 à l'hôtel de ville a marqué le lancement du championnat communal. Reportage signé Elbi Kumbetao. Les kits que nous ont donnés là, nous sommes fiers de ça. Ballon de foot, maillot, protège tibia et filet, tout un lot de matériel sportif offert aux équipes féminines de Segbana. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Unisport. L'objectif du projet, c'est de pouvoir promouvoir la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire au niveau de la commune de Segbana, voilà, à travers le sport féminin. Aujourd'hui, on s'est retrouvé à la mairie de Segbana pour doter les équipes féminines, 4 équipes féminines de la commune de Segbana de tout ce qui est matériel sportif, de tout ce qui est équipement de sport, afin d'aider les jeunes filles à pouvoir se manifester, à pouvoir désormais se retrouver dans les activités sportives, tout comme les hommes. Le matériel que nous avons mis à disposition de ces équipes-là, que nous sommes en train d'accompagner dans le cadre du projet, c'est pour pouvoir leur permettre de pouvoir s'initier dans le sport parce que c'est nouveau pour elles. Ce geste vient donner un nouveau visage au football féminin dans la commune de Segbana grâce à la collaboration de l'ambassade de France au Bénin, du ministère des Sports et aux ONG. On remercie beaucoup l'ambassade de France qui, au jour le jour, réfléchit sur nous pour notre avantage et pour notre développement. C'est très bon. Ce qu'on a vu aujourd'hui, cet après-midi ici, nous sommes très contents. Et je ne fais que aussi remercier les ONG qui se battent pour nous, pour l'évolution. Donc les jeunes filles désormais seront organisées en équipe, en club de football. Elles peuvent s'organiser en club de sport et se retrouver de temps en temps pour travailler ensemble. Merci, merci, infiniment merci. Une initiative qui s'achève par le lancement du championnat communal de football féminin opposant Segbana et Sokotendi. Suivons les mots de remerciement du premier adjoint au maire de la commune recueilli par Elvi Kumbetao.
C'est avec une grande joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette cérémonie symbolique de mise à disposition des kits d'équipement sportif équipe féminine de Segbana. Ce geste, rendu possible grâce à la généreuse contribution de l'ambassade de France au Bénin et au soutien précieux du ministère du Sport à travers le projet Vivre Ensemble, marque un pas important dans la promotion de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix dans notre communauté. En dotant ces équipes du matériel nécessaire, nous renforçons non seulement leur capacité sportive, mais également leur rôle en tant qu'actrice de changement et de dialogue dans notre commune. Ces équipements ne sont pas de simples outils pour le sport. Ils incarnent un engagement collectif pour bâtir des ponts entre nos communautés, inspirer nos jeunes et promouvoir des valeurs de solidarité et d'unité. À travers le football et le langage universel, nous affirmons ensemble que la diversité est une richesse et que vivre ensemble est la voie vers un avenir plus harmonieux. Je tiens à remercier sincèrement tous les partenaires pour leur implication et encourage les joyeuses à faire preuve de détermination et de fair play tout en étant des ambassadrices des idéaux que ce projet Omnisport porte si fièrement. Merci, merci, infiniment merci. Hors de nos frontières, en Afrique du Sud, 6 mineurs clandestins sont sortis ce week-end depuis de la mine de Stilfontein, située à 150 km de Johannesburg, avant d'être arrêtés par la police. Cette opération lancée mi-octobre pour lutter contre l'exploitation illégale des mines d'or désaffectées a déjà permis l'extraction de plus de 1400 mineurs. Les autorités continuent de sécuriser le lieu face à une situation encore incertaine au fond des galeries. En République démocratique du Congo, des combats ont éclaté les 7 et 8 décembre 2024 entre les FARDC et des miliciens dans la province du Kwago, voisine de Kinshasa. Selon un bilan provisoire, une vingtaine de miliciens ont été tués, tandis que l'armée déploie 2 morts et plusieurs blessés. Ces violences ont provoqué des mouvements de population vers la localité de Popo Kabaka, même si la situation est déclarée calme ce lundi. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info de ce matin. À présent, chers internautes, on passe du côté de la Minute Sport avec Elvic Ngweto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour Moïse. Amis internautes, bonjour. Un but partout entre US Cavaliers de Niki et Real Sport ce dimanche sur le stade Omnisport de Wessel. Malgré la domination des hommes de Niki, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions et repartent finalement avec un point. Suivez les impressions des deux coachs au micro de Mouhidine Lawani. On a été vraiment déçus par la prestation de mes enfants, mais déçus par le juge qui est venu franchement prendre parti parce que à 1-1, il y a un penalty qui refuse de siffler. Franchement, ça change de coup de jeu. Et comme j'ai des enfants qui sont jeunes, qui psychologiquement a été affecté. Donc ce qui fait que nous passons vraiment à côté du match. Un peu déçu, mais à la fois aussi, je me réjouis un peu de la fin du match. On s'est réveillé un peu en retard. On pouvait faire quand même le break à la fin, mais on a perdu du temps dans le match, un match qu'on devait plier depuis. L'adversaire nous a fait un peu endormir, et on a subi comme ça. Donc il fallait véritablement se relever et puis créer l'écart depuis. Et c'est ce qu'on n'a pas fait. Dans une confrontation très disputée, les deux formations que sont Buff FC et Olio FC n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets et se partagent donc les points. Pour Olio FC, c'est une belle opération, tandis que le regret est palpable dans le camp des poulains de Haruna Amidou. Écoutons les précisions de Marcel Coty. Je dirais que dans l'ensemble, l'équipe a su garder le ballon, l'équipe a su créer. C'est déjà une grande chose d'être capable de créer des occasions de but. Maintenant, tu demandes dans quel secteur, c'est bien sûr offensivement. Parce que si nous voyons le nombre de ballons arrêtés, de situations standards, corner, coup franc que nous avions eu et qu'on n'arrive pas à marquer là-dessus, il faut aussi se remettre souvent en cause. Voilà, donc depuis des semaines, nous travaillons là-dessus. Ça ne prend pas, on ne doit pas baisser les bras. On prend le point sportivement et on se projette sur le match de Banigansi. Merci.
c'est un match qui a été âprement disputé par les deux équipes. Nous étions venus pour gagner. Et malheureusement, on n'a pas pu prendre les 3 points. Mais 1 point de déplacement, on ne peut pas aussi cracher là-dessus. Je pense qu'on a eu un match nul, ça nous fait 1 point. Et c'est mérité parce que, vu les occasions ratées en première partie. Donc on part avec moins satisfait. Les derniers gestes, comme je vous dis, un gros problème de finition. Un gros problème de finition qu'on a eu. Et je pense que c'est un défaut dans notre équipe. On sait qu'il y a des occasions, on ne marque pas. Et on va essayer de corriger au cours de la prochaine séance d'entraînement. Je dis, effectivement, on a tout donné. On a tout donné, vous avez remarqué ça, on a tout donné, vraiment. Et il nous manque la finition. Il nous manque la finition. Tous nos matchs, on domine, mais dominer n'est pas gagné. Il faut marquer des buts. C'est là, sur ce point, on a des difficultés à marquer. Mais je crois qu'avec le travail, ça viendra quand même. Je dirais d'abord un grand merci aux supporters qui sont tout le temps là, sous la pluie, sous le soleil, pour nous pousser à gagner les matchs, même s'il y a des difficultés à gagner des fois, ils sont en colère, c'est normal, parce que c'est leur passion. Voilà pourquoi ils sont tout le temps là, ils laissent les boulots pour venir nous soutenir. Vraiment, je leur dis d'abord merci par rapport à ça. Et que les autres fois à venir, on fera des merveilles pour eux, pour que tout le temps, quand ils viendront au stade, ils rentreront avec le sourire aux lèvres à la maison. Par rapport à notre prochain match contre Banigansé, c'est un match, ça ne serait pas facile du tout. Connaissant Banigansé dans l'histoire, Banigansé et Buff, c'est souvent les matchs difficiles pour Buff. Mais je suis sûr que c'est là-bas on ira démarrer le compteur de nos buts par la grâce de Dieu et ramener la victoire, Inch'Allah. Ce même dimanche, lors de la 11e journée de la Ligue Pro, Sinen Oniwel a brillé face à Étoile Filante FC en offrant une passe décisive, participant à la victoire 3-1 d'Asfo. Pilier de la défense et maître des relances, le Nigérien totalise déjà 4 passes décisives en 9 matchs cette saison avec le club de la vallée de l'Ouémé. En natation, du 10 au 15 décembre 2024, les athlètes béninoises se rendront en Hongrie pour participer au championnat du monde de natation en bassin de 25 mètres. La délégation sera composée des officiels, du coach et des athlètes. Et pour boucler la minute sport, selon Diaro Sport, l'ailier de l'athlétique Bilbao Nico Williams serait plus déterminé que jamais à rejoindre le FC Barcelone. Bien qu'épanoui dans son club actuel, il voit en Barcelone une opportunité unique pour progresser dans sa carrière et remporter des titres majeurs. Un transfert qui pourrait marquer un tournant dans sa jeune carrière. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ongweto, pour la Minute Sport. Vous restez avec moi. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dédéo pour l'Astuce Santé. L'Astuce Santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lavani, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé. En fraîcheur, notre corps a besoin de chaleur, d'hydratation et d'un apport suffisant en nutriments pour rester en forme. Parmi les plats réconfortants et bénéfiques, le bouillon s'impose comme une solution idéale. Qu'il soit préparé à partir d'os ou de légumes, ce mets simple à réaliser regorge de vertus pour la santé. Le bouillon d'os est riche en collagène, acides aminés et minéraux, calcium, magnésium. Il soutient la santé intestinale, articulaire et améliore l'élasticité de la peau. Le bouillon de légumes, léger pour le système digestif, il apporte vitamines, minéraux et alcalinité pour renforcer l'organisme. Comment le préparer? Le bouillon de légumes, faites bouillir des légumes dans de l'eau, laissez mijoter 1 à 3 heures de temps puis filtrer. Pour le bouillon d'os, mélangez une carcasse de poulet, 5 litres d'eau, un jus de citron et éventuellement des légumes. Laissez mijoter 45 minutes à 1 heure de temps avant de filtrer. Ses bienfaits sont multiples. Le bouillon renforce l'immunité. Grâce à sa richesse en minéraux et acides aminés, le bouillon d'eau soutient les défenses naturelles de l'organisme. Il améliore la digestion. Riche en glutamine, il renforce la barrière intestinale et offre un repos digestif appréciable, surtout en cas de fatigue. Le bouillon améliore la santé articulaire et la beauté de la peau. Le collagène contenu dans le bouillon d'os favorise les articulations souples et une peau ferme. Le bouillon favorise l'hydratation et le réconfort. Qu'il soit consommé chaud, seul ou avec des légumes,
Le bouillon réchauffe tout en maintenant une bonne hydratation. Intégrer le bouillon dans vos repas, c'est choisir un allié simple et naturel pour votre bien-être durant la fraîcheur. C'est tout pour l'astuce santé d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvi Kaoumbetao pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvi Kaoumbetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Wiz Lude le féodal. Effectivement. Wiz Lude le féodal, c'est Ludovic Agbamou à l'état civil. Il est né en 1999 à Parakou et est originaire d'Agoni. L'amour pour la musique est né en lui grâce à son père qui lui offrait que des instruments de musique comme cadeau de réussite en classe supérieure. En 2014-2015, il fit sa première prise de voix au studio en classe de 4e chez Laino. Après ça, il a pris contact avec Laino Prod pour poser le premier son intitulé Nouveau départ. Ce n'est que ce jour qu'il commença à briller. Cette nouvelle collaboration a beaucoup profité la carrière de Wiz Lude. Il a commencé par participer au concours comme Réveille ton talent, auquel il s'en sort finaliste. Après avoir bénéficié des prises de voix, il a pu sortir un son de style Afro-Trap qui a attiré l'attention du label NCC North City Crew, composé de Imad, Weldik, Revono et Tanik. Ce label lui a permis de faire beaucoup de podiums à Parakou, avec toujours l'internet comme bête noire. Tout se passait dans les rues, de téléphone à téléphone et dans son quartier Pérouguera. Après son baccalauréat en 2019, il se lança dans une carrière solo. Très vite, il collabore avec d'autres artistes de la ville de Parakou tels que Fred le Suspect, MC Adanou, Osiris, Flaz, Slazen, Rico Nova et Mr. Armel. Après Parakou, Lude s'installa à Boycon pour continuer sa carrière musicale. Il a collaboré avec Santos Prod pour la sortie de Solitude 2 qui enflammait tous les bars de la ville. Après, il enchaîna plusieurs autres scènes et podiums. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous une fois encore, Elvi Kaoumbetao, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, ensuite parlons-en avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour, Moïdi. Alors, chers internautes, vous êtes dans Parlons-en. Et le sujet de ce matin est le suivant. Les réseaux sociaux, un outil de développement personnel ou une source de pression sociale. D'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dédéo. Préférez-vous les réseaux sociaux? Oui, j'utilise les réseaux. Quels sont les réseaux sociaux que vous préférez? J'utilise un peu de tout, WhatsApp, Facebook, TikTok, en tout cas. Vous utilisez tout. Elisabeth, quel réseau social en particulier préférez-vous? WhatsApp. Vous préférez WhatsApp. Alors, on revient sur le sujet de ce matin. Les réseaux sociaux, un outil de développement personnel ou une source de pression sociale. Je suis avec vous et Sylvie Dédéo. Que pensez-vous du sujet? Bon, d'abord pour moi, ma position c'est que les réseaux sociaux sont un outil de développement personnel. Parce que déjà avec les réseaux sociaux, ça nous permet tout d'abord de communiquer à moins de coûts. Que la personne soit à l'extérieur, qu'il soit dans notre ville ou n'importe où, on est capable de communiquer avec cette personne à moins de coûts. Déjà avec un forfait internet de 100 francs déjà, je peux appeler quelqu'un et faire jusqu'à 30 minutes d'appel avec la personne par audio WhatsApp. Ça, c'est déjà un avantage. En plus, les réseaux sociaux, ça permet d'éduquer et d'informer également, quelle que soit l'actualité dont tu as besoin. C'est vrai qu'il y a des fake news, mais il faut savoir chercher. Les réseaux sociaux permettent de s'informer sur l'actualité. Ça permet également d'éduquer. Parce que sur les réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez trouver des blagues, mais il y a des blagues qui éduquent. Par exemple, c'est de l'humour, par exemple. Vous avez une blague que vous pouvez nous raconter sur la tête? Non, pas vraiment. Mais il y a des blagues, par exemple, qui éduquent. Il y a de l'humour mélangé avec des blagues. Et ça, avec ça t'intéresse vraiment. Une blague? Non, pas vraiment. Parfois, il y a des moments où on a envie en tout cas, de regarder des vidéos de blagues juste pour se distraire. Donc, c'est un peu ce que je pense. Elisabeth, que pensez-vous du sujet? Moi, je dirais que les réseaux sociaux, c'est en quelque sorte une source de pression sociale. Parce qu'en réalité, quand par exemple tu vas sur TikTok, prenons l'exemple de TikTok par exemple maintenant, quelqu'un que tu connais au quartier, quelqu'un que tu connais très bien au quartier, c'est-à-dire qu'une fille par exemple qui vit même dans la maison familiale, et la maison où son grand-père est, ses oncles, ses tantes sont, tu la vois sur TikTok,
et dans une piscine ou je ne sais pas, dans un restaurant chic. Alors qu'en réalité, peut-être même que cette personne dort sur une natte dans sa chambre. Mais toi, maintenant, tu vois cette personne en train peut-être à Macumba, par exemple, en train de manger, en train de faire la vie. Tu vas te dire que tu aimerais ressembler à cette personne. Tu sais pas ce que la personne fait pour avoir. Peut-être même que la personne a un téléphone Itel, par exemple. Mais prends des photos d'iPhone, des vidéos d'iPhone, et puis tu vas te dire que ah, moi, je dois tout faire pour avoir un iPhone. Tu te frustres pour rien. C'est-à-dire, c'est ça quoi. Tu t'imagines en train de vivre sa vie, c'est un fake life. Donc, des trucs comme ça, c'est un peu une source de pression sociale. Et pour Elisabeth, c'est une source de pression sociale. Moi, on dit quelque chose dans ma langue, nous me dis, ça veut dire quoi, genre? Quand tes yeux sont tellement accrochés aux autres gens, tu veux toujours avoir ce qu'ils ont. Sinon, par exemple, moi, je vais sur TikTok, par exemple, je m'en fous de leur vie, par exemple. Si tes yeux sont accrochés, genre, tu aimes trop plaire, quoi. Genre, quelque chose que tu as vu là, tu dois forcément avoir ça. Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Mais moi, par exemple, je vais sur TikTok, par exemple. Moi, je vais là-bas me distraire, ils racontent leur histoire de couple là. En tout cas, c'est une distraction pour moi. Moi, je vais regarder si quelqu'un portait quelque chose, moi, je m'en fous. Parce que je fais en fonction de ce que j'ai. La prochaine question serait, on va provenir de ce que vous venez de dire. Oui. Rappelez-moi déjà ce que vous avez dit dans votre langue. Dans votre langue là. Nous, tu l'as dit, ça veut dire. Genre, quand tu vois quelque chose, tes yeux sont tellement accrochés que tu as besoin d'avoir ça. Voilà, je prends par exemple le TikTok. Oui. Quand vous voyez, si vous défilez les vidéos sur TikTok, vous voyez la même personne plusieurs fois. Est-ce que, en vrai, je ne dis pas que vous voulez mener sa vie, mais ça vous amène également, c'est une pression comme l'a dit Elisabeth. Vous voulez, même si ce n'est pas fait totalement comme la personne en question, vous voulez le faire également. Déjà, ça se voit. Les gens qui n'utilisent pas, qui n'utilisent pas d'habitude les appareils photo, des filles qui ne faisaient même pas photo dans le temps, quand vous voyez vos amis sur TikTok, voilà, elles font des vidéos tout le temps. Maintenant, vous prenez également vos téléphones et voilà, vous commencez à faire des vidéos. C'est ça. En fait, chacun a son objectif sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, maintenant, quand on va sur mon compte TikTok, on va voir que je ne me suis pas abonné à beaucoup de personnes. Ça dépend du contenu que la personne crée. Ça dépend de ce en quoi le contenu m'est utile. Si la personne raconte sa vie là-bas, moi, je ne vois pas l'utilité de m'abonner à son compte, par exemple. Donc, moi, je m'abonne à des personnes qui publient des trucs qui me seront bénéfiques, par exemple. Je ne m'abonne pas à n'importe qui. Je peux m'abonner par exemple à une page maintenant qui publie des tenues de mode par exemple. Juste quand tu veux coudre des tenues, tu sais que si je vais sur cette page, je vais trouver des modèles qui vont m'intéresser. Je peux m'abonner à quelqu'un qui parle peut-être de l'éducation ou bien des valeurs sociales ou morales. Je sais à qui m'abonner, je ne m'abonne pas à n'importe qui. Elisabeth, elle a dit que les réseaux sociaux sont une source de développement personnel. Que pensez-vous de ça? Peut-être qu'elle a raison sur un point, mais je dirais que là où elle a peut-être dit que... En tout cas, le proverbe, je ne sais pas si c'est une citation là, ce qu'elle avait dit là, en réalité, je crois que ça concerne un peu tout le monde. Sauf si on veut être un peu hypocrite. Parce qu'en réalité, même les cheveux qu'on fait aujourd'hui maintenant, on va sur TikTok. Si par exemple tu n'avais pas d'argent, mais que ces cheveux, tu as envie de faire cette tresse là, on sait comment obtenir l'argent. C'est soit tu mets la pression aux parents ou bien tu fais l'économie dépassée pour te tresser en fait. Donc c'est un peu ça. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a faussement, c'est-à-dire qu'il y a pas. Tu ne peux pas rester indifférente à tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Que ce soit bonne ou mauvaise, tu ne peux pas rester indifférente à tout. Il y a forcément quelque chose qui touche à la personne. C'est-à-dire que peut-être, ce sont comme elle a dit, les modèles par exemple, si par exemple maintenant elle a trouvé un modèle sur TikTok et qu'elle a envie de coudre ça, si par exemple ça coûte, elle dit que peut-être que les matériels sont à peut-être 15 000 par exemple, et que les modèles lui plaisent vraiment. Vous vous imaginez, elle va tout faire pour coûter ces modèles, pour avoir ces modèles. Donc en réalité, c'est un peu une source de pression sur la jeunesse surtout. Pour moi, je veux dire, on n'a pas besoin forcément de réseaux sociaux pour être intéressé en tout cas à une tenue ou bien une coiffure. Parce que déjà, nous marchons dans la rue, il y a des gens qui passent. Nous allons quelque part, nous allons peut-être manger quelque part, nous allons peut-être dans les restaurants et tout. Et même, en tout cas, que ce soit sur les événements et tout, il y a des gens qui se tressent, il y a des gens qui s'habillent. Est-ce qu'il y a besoin de réseaux sociaux avant de voir ceux qui circulent dans la voie, sur la route? Permettez-moi de dire que s'il vous plaît. En réalité, quand elle a dit qu'on n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux, je vais te dire qu'aujourd'hui, même avant là, quand elle allait chez les coiffeurs, il y avait des posters sur les murs. Et des modèles, des trucs de cheveux. Mais aujourd'hui, la plupart des cheveux, des modèles qu'on fait, même ceux que tu vois dans la rue aussi, font et voient ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, même, et pas dans les cheveux qu'on a fait, les bouts pointus, c'est-à-dire qu'on commence à faire la tuba.
Et puis c'est un peu pointu. Aujourd'hui, il n'y avait pas ça sur les posters. C'est d'abord sur les réseaux qu'on a trouvé ça. Avant que ça ne vienne après sur les posters. C'est après qu'ils ont développé ça sur les posters. Donc même si on voit des modèles dans la rue, la plupart du temps, quand tu vois un modèle sur TikTok par exemple, ou ça, un modèle je vais sur TikTok, je travaille sur TikTok, tu te dis que je voudrais faire ça avant que ça ne quitte la mode. C'est-à-dire que tu voudrais faire ça avant peut-être 2 mois. Après maintenant, tout le monde sera en train de faire ça. Et puis ça va un peu démoder. Donc des trucs comme ça, on voit. La plupart du temps, les réseaux nous influencent. Et vous avez dit que c'est pas la même chose. Puisque quand déjà ce que Elisabeth dit que vous voyez sur les réseaux sociaux et qui sont source de pression, vous le voyez déjà dans les rues. Oui, par exemple, je le vois. C'est vrai que ceux-là, ils vont copier sur les réseaux sociaux. Mais déjà, moi, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est la même chose sur les réseaux sociaux? Puisque sur les réseaux, on voit la façon dont ils ont fait la photo, ils ont utilisé les enjoliveurs. Voilà, c'est plus classe que ce qu'on voit dans les rues. Vous pouvez voir quelque chose dans la rue et que ça ne va pas vous plaire, vous voyez les mêmes choses sur TikTok par exemple, et que vous avez envie d'être comme la personne. En fait, de tout ça, ça ne me dérange pas qu'on voit quelque chose sur les réseaux sociaux et qu'on ait envie de le faire. Déjà, quelque chose que tu fais sur la tête là, sûrement tu l'as vu chez quelqu'un. Parce qu'il faut que ça commence dès une base. Parce que si tu ne l'as pas vu, tu ne pourrais pas l'imaginer vraiment. Peut-être tu vas l'imaginer, mais ce ne serait pas la même chose qui serait sur ta tête par exemple. Donc forcément pas de quelque part. Mais le truc c'est qu'il faut savoir copier. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un dans une grosse voiture par exemple et qui a posté une photo que tu vas te dire forcément que bon, moi j'aurai forcément une voiture que je vais conduire. Il faut faire en fonction de ses moyens. C'est ce que je dis. Par exemple, moi par exemple maintenant, je peux voir une tresse maintenant, la personne l'a fait avec 4 paquets de mèches. Mais j'ai envie de le faire, je peux utiliser un paquet de mèches ou bien 2 paquets de mèches et faire la même coiffure que la personne. C'est pas parce que la personne fait 4 que je vais lui faire 4 là exactement. Je fais en fonction de ce que j'ai dans ma poche. Sylvie, vous défendez ce matin que les réseaux sociaux constituent une source de développement personnel. Oui. Est-ce que les réseaux sociaux ne nous apprennent pas des mauvaises choses? C'est vrai. Vous avez parlé de développement personnel, d'éducation, voilà tout ça là. Est-ce que ces réseaux sociaux-là en question ne nous apprennent pas de mauvaises choses? Je ne serais pas hypocrite. Déjà sur TikTok, il y a trop de mauvaises choses. Si tu n'es pas un peu intelligente, ou si tu n'as pas une certaine maturité en toi, tu auras tendance à copier sans le savoir. Parce que sur les réseaux sociaux, maintenant, on voit même des enfants de 14 ans, 15 ans qui sont sur les réseaux. Je ne sais même pas ce qu'elles foutent là, carrément. Et qui font des vidéos à moitié nues, de n'importe quoi. Genre, on dirait que les réseaux sociaux, là, c'est carrément gâté. Mais je veux dire, les réseaux sociaux, ça ne se limite pas uniquement à TikTok. Il y a aussi WhatsApp, là, il y a aussi Facebook, là, par exemple. C'est vrai, Facebook, c'est vrai, les gens font des photos bizarres sur ça. Mais par exemple, WhatsApp, tu as tes contacts là, mais les réseaux sociaux, ça apporte beaucoup plus. On ne va pas juste regarder le mauvais côté. C'est la même chose. On ne regardera pas forcément le mauvais côté. Il y a toujours des statuts sur WhatsApp. Des photos de profil voilà. aussi. Mais attendez, sur WhatsApp, là, tu vois le statut de ceux dont tu as les contacts, non? Ouais, mais toi-même, là, si tu te fais ami avec de mauvaises personnes aussi, ça n'engage que toi. Là, ça n'a plus... Les histoires d'ajout, d'ADD, on voit ce que les gens posent sur les statuts, même tes contacts, même tes amis d'enfance, on voit tout ce qu'ils posent sur. Moi, j'ai déarchivé plusieurs personnes à cause de ces histoires-là de ADD ajout, ou bien on pose des photos nues des femmes juste pour attirer beaucoup de contacts, sincèrement. Si ça ne te plaît pas, tu archives. Déjà, pourquoi WhatsApp a donné l'option archiver là? C'est pour que tu archives certaines personnes, voilà. Elisabeth, pour vous, les réseaux sociaux sont une source ou constituent une source de pression sociale. Quand vous parlez de pression sociale, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences positives d'un côté et des conséquences négatives de l'autre? Donc oui, je crois qu'il y a toujours de positivité dans n'importe quelle situation. Parce qu'en réalité, si par exemple maintenant, si peut-être que je suis une enfant de 5 ans et que j'aimerais peut-être devenir journaliste, je vois chaque fois les posts de moi ici sur TikTok, bon, ça peut un peu me motiver à... Pourquoi vous souriez? Ça me touche. Ça peut un peu me motiver à aller de l'avant, c'est-à-dire à me concentrer sur mes études et puis à tout faire pour au moins réussir dans ma vie. C'est-à-dire que je me dis que bon, je dois aussi aller de l'avant, rendre mes parents fiers d'être comme ça. Donc, en réalité, ça dépend de l'œil avec lequel on regarde. Ça dépend de comment on s'y prend. Oui, parce qu'en réalité, même ceux qui posent des statues qui vont dans des restaurants chics, là, on les voit. Par exemple, nos amis, par exemple, maintenant, portent des habits chics. Pourtant, on nous demande ni francs ni boss. On les connaît très bien. C'est-à-dire qu'ils posent des trucs, tu vas peut-être croire que ceux-là sont trop chics.
mais elle vient d'attendre une base pour poter. Est-ce que tu peux. Ou bien tout le monde faut faire son fond. Alors qu'ils n'ont pas honte de ça, quoi. Voilà. Donc en réalité, ça dépend et de là avec lequel chacun voit les réseaux sociaux. Vous avez parlé de la positivité, mais pas encore mon second côté. Du second côté, c'est comme Sylvie avait peut-être. Ici, par exemple, peut-être maintenant, quelqu'un voit une femme qui est dans une voiture de luxe. Tu ne sais pas ce que la femme a fait, le travail qu'elle a fait pour être là. Mais toi, tu as de longs yeux, tu veux à tout prix être là. Et que ça, sans fournir trop d'efforts. Je crois que tes vidéos vont encore fuiter. Les vidéos vont encore fuiter. En parenthèse, leurs vidéos vont encore fuiter, on va encore voir ça. Vous regardez également les vidéos? Bon, moi je ne regarde pas trop, mais au moins, je dois être informée. Je dois être informée, donc au moins, je ne regarde pas. C'est-à-dire que je ne vais pas m'asseoir et regarder des bêtises comme ça. Mais au moins, je dois être informée. Donc, même si c'est une seule là, je dois voir. Même si c'est la lecture, vous lisez vous. Oui, c'est ça. Et Sylvie, un mot pour finir. Bon, je dirais que les réseaux sociaux ont du bon en eux. Il faut savoir, en tout cas, il faut savoir s'en approprier, quoi. Prenons par exemple le cas de Facebook. Il y a des offres d'emploi qui se publient sur Facebook. C'est pas parce que tu es sur Facebook que tu serais ami avec n'importe qui. Quand tu vois que la personne là, ça t'apporte du négatif en toi, il y a l'option retirer là. Tu retires la personne de ta liste d'amis par exemple. Il y a des pages sur lesquelles des pages d'emploi. Parce que ça aide beaucoup. Les réseaux sociaux là, moi, ce que les réseaux sociaux m'ont apporté, je ne peux pas dire. Carrément. Donc il faut savoir, en tout cas, comment s'installer sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qui suivre, qui peut nous apporter du positif en nous. Voilà. Et Isabelle, moi, je dirais que faut avoir un cerveau en bon état pour défiler sur les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, on ne peut pas croire à tout ce qu'on voit. Donc, même si c'est vraiment, je crois vraiment que c'est une source de pression sociale, il faut vraiment que les personnes qui font, c'est-à-dire que les personnes qui défilent sur les réseaux sociaux à longueur de journée soient un peu plus conscientes des effets négatifs. Il faut savoir choisir le bon côté. Merci à vous Elisabeth Iladia, merci Sylvie Dédéou. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous et à très bientôt.